Carnet de campagne sur France Inter. Philippe de Vogel, bonjour. Bonjour. Philippe, président d'une association absolument géniale. Je dis ça parce que je la connais depuis un moment. Pour l'accueil, pour le site, pour le village, pour la région, l'association Colophon. Nous sommes à Grignan, donc il y a toute l'histoire évidemment de Madame de Sévigné. Il y a la maison du bailli, là où siège Colophon. Colophon, c'est, je cite, une maison sérieuse fondée depuis un bon moment. Eh oui. Alors, explication Philippe, c'est un atelier, un musée, de l'imprimerie, de la typographie, mais on y travaille aussi. Il y a une librairie, on peut s'y restaurer, il y a un jardin fabuleux, un lieu d'exposition, de rencontres littéraires. Bah oui, c'est un peu ça notre histoire, c'est que on n'est absolument pas, nous, dans le virtuel. Vu la direction que prend le livre aujourd'hui, on est les gens, les humains qui ont participé à cette grande histoire du livre et on montre que le bonheur est dans les livres. Et dans le savoir-faire des livres et entre autres de l'imprimerie, parce que vous avez des machines exceptionnelles, vous les avez récupérées où ces machines ? Alors on a réussi à sauver un petit peu tout ça dans la région. Le Sud-Drôme et le Comtat venessin avaient une grande tradition d'imprimerie avec l'enclave des Papes, et donc il y a plein d'imprimeurs, du temps où ces imprimeurs avaient une activité importante. Donc le matériel était là, il allait disparaître et nous on l'a sauvé. Vous l'avez sauvé, vous l'avez remis en activité, vous l'utilisez pleinement, et entre autres à l'égard des enfants. Ah oui, ça c'est un peu notre grand souci, c'est de se dire que ces pauvres enfants qui sont que devant des petits écrans de plus en plus bougeants et de plus en plus petits, il faudrait qu'ils voient nos vieilles machines qui ressemblent plus à des locomotives qu'à des ordinateurs, ça c'est vrai. Donc on les a mis en route et on travaille avec eux. On fait par exemple, on a une grand-mère qui date de 1840 sur laquelle ils peuvent imprimer comme imprimait le célèbre Gutenberg. On fait des gros mots avec sur des presses en épreuve, enfin voilà, des beaux gros mots. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc on essaye de leur montrer qu'avec nos petites mains, avec un peu d'encre dessus, du papier, tout ça c'est très très beau et ça raconte des histoires. Vous travaillez et vous produisez à partir de ces machines des choses exceptionnelles. Il y a entre autres un kit de survie littéraire que je trouve admirable. J'ai dû distribuer ça à bon nombre de copains. Ouais, tout à fait. Bah oui, ça fait partie des petites clins d'œil qu'on fait. On fait des petits livres-objets parce que bon, on est une association, que cette association a besoin de vivre et pour vivre, elle fait un certain nombre d'activités, et en particulier des petites productions comme ça, mais des productions clins d'œil qui sont diffusées avec la venue des nombreux touristes et gens de la région qui passent nous voir. Alors c'est le cas surtout l'été. Il y a un festival de théâtre, il y a le festival de la correspondance. Mais le restant de l'année, le Colophon fonctionne comment ? Alors fonctionne toute l'année. D'abord, on a plusieurs activités qui sont les activités d'accueil pédagogique. On reçoit énormément d'enfants, on a le touriste qui passe, et puis on fait de la formation, même de la formation à des jeunes graphistes ou des étudiants beaux-arts qui viennent ici. Ça, c'est le côté plutôt typographique. Et d'un point de vue littéraire, on a constamment des opérations. On reçoit un écrivain par mois. Et puis, on a une très belle activité qui s'appelle les rencontres du deuxième titre. C'est autour du second roman. Donc nous, on éclaire un peu ces écrivains qui publient pour la seconde fois. Et donc avec un comité de lecture des gens du village, on se réunit, on fait un joli prix chaque année, le prix du deuxième titre. Vous inventez des choses merveilleuses comme les rencontres du marque-page. Ben oui, ça fait partie de l'outil du livre. On aime bien les beaux marque-pages et les éditeurs sont formidables dans ce domaine parce qu'ils produisent des marque-pages tout azimut. Le hasard a fait qu'un jour on est tombé sur un collectionneur de marque-pages qui nous a dit « Ah, ça serait bien, faites une rencontre, etc. » Et on a commencé à ouvrir ces rencontres autour du marque-page et on a des collectionneurs qui viennent en juillet échanger. C'est tout du troc, il n'y a pas un gramme de sous qui est échangé, c'est uniquement je te donne un marque-page, je t'en prends 3, enfin, etc. C'est très drôle. Je me souviens aussi de vente de livres au kilo. Il vous arrive de faire ce genre d'opération ? Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de jeter les livres, on a horreur que les livres soient brûlés, ça c'est normal. On a une boîte à bouquins avec une balance et puis quand les gens passent, ils pèsent les bouquins qu'ils déposent et puis ils reprennent le même poids ou ils mettent une petite pièce. Ça c'est un peu le livre voyageur dans les villes, hein. On fait ça un peu, on dépasse ça, mais nous il y a longtemps qu'on a installé notre petite boîte à bouquins. Et Colophon, donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la note ultime d'un ouvrage ? Ah oui, c'est important. Colophon, c'est l'achèvement, la note finale d'un ouvrage, donnant les indications relatives à sa fabrication. Et historiquement, c'est la page de liberté qui était laissée aux typographes pour raconter comment ils avaient fait le livre. On a des informations, certaines pages de Colophon racontent le temps qu'il avait fait, si ça avait été fait un hiver pluvieux ou s'il avait fait
très chaud, enfin, où on a même des noms, enfin, et généralement c'était travaillé sous forme de cul de lampe, ce qui n'est pas un gros mot, mais qui est une forme typographique un peu travaillée du typographe. Allez visiter le Colophon, puisque c'est ouvert à tout le monde, et puis vous allez trouver le lien à notre page. Un grand bravo, et j'espère à très bientôt, Philippe de Vogel. Merci.